Hey, Kiki, qu'est-ce que tu dis là? Hey, salut, comment ça va? Eh, tape là, mec. Ben, comment ça va, toi? Ben, ça va, écoute, mais toi, t'étais pas parti faire le tour du monde? Si, Kiki, j'étais parti faire le tour du monde, ben, je suis content que tu t'en souviennes. J'ai fait la. Ben, je t'avais dit, non, j'avais fait la tournée des éco-villages, des écolieux, tout ça, du monde entier, parce que je trouvais ça intéressant, tu vois. Ouais, alors, c'était comment? Ouais, écoute, c'était cool, hein, j'ai vu des lieux vraiment cool. Je sais plus, en Allemagne, il y avait des éco-villages, en Italie, en Écosse, aux États-Unis. Enfin, ouais, il y avait vraiment des trucs énormes. Des trucs énormes avec des milliers de personnes qui vivent ensemble, qui partagent plein de trucs et tout. Ouais, lequel t'as préféré, toi? T'entends pas qui? Bah, écoute, alors, ça va vraiment t'étonner, mais c'est pas forcément les plus gros qui m'ont le plus fait vibrer, quoi. On va dire, il y en a un, c'est même un tout petit hein, qui m'a vraiment interpellé. Franchement, je suis resté 2 semaines là-bas, même un peu plus, quoi. Enfin, j'ai pour vraiment découvrir. C'était dans le centre de l'Europe, tu vois, sur la chaîne du Jura, c'est une chaîne de montagne, tu vois. Et c'était en France, et puis c'était un petit centre un peu alternatif. Et alors là, c'était vraiment fascinant. Ouais, il y avait quoi de fascinant dans ce lieu? Eh ben, en fait, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il y avait, il y avait, il y avait comme deux entités qui interagissaient sur ce lieu. Et puis, mais qui étaient vraiment avec vraiment des approches très très différentes. Et, voir même, tu vois, si tu vois un cercle et les deux diamètres, enfin, il y avait vraiment des approches très différentes. Et puis ça marchait, quoi. Alors, attends, donc il y avait. Ouais, c'était quoi alors ces deux groupes? Kiki, merci, mais je vois que tu es. Je vois que tu as l'air très intéressé par tout ce que je te dis. Ça me fait super plaisir. Et alors, effectivement, il y avait quoi comme groupe? Alors, il y avait tout d'abord un groupe qui était sur place, hein, un groupe qui était sur place, et puis qui gérait la maison, et puis ceux qui m'ont accueilli d'ailleurs, parce que moi je suis passé par hasard, on m'en avait un peu parlé, tu vois. Je suis arrivé là, ils m'ont vraiment accueilli à bras ouverts, rien, c'était tout gratos, c'est tout. J'ai pu dormir là-bas, il fallait juste un petit coup de main et tout. Et alors c'était cool, hein, ils faisaient une réunion tous les jours. Les réunions, ça commençait par un cercle météo, tu vois. Donc il y avait un cercle, chacun s'exprimait sur ce qu'il ressent, machin. Après, bah, en général, il y avait un cercle, un deuxième cercle, puis on rebondissait sur ce que l'autre vivait, machin. Donc ça, 3, 4, 5 cercles. Bon, ça durait vite 2, 3 heures, tu vois. Mais par contre, on était vachement au courant de ce que chacun vivait. Et bon, par contre, c'est vrai que la plupart du temps, il y en avait un qui était pas bien. Donc du coup, on passait son temps à essayer de comprendre ce qui allait pas, machin. Et, du coup, sur 2 semaines, je crois que ça arrivait 2 fois où tout le monde était bien. Puis vraiment, du coup, on a pu bosser sur leur projet, tout ça, faire avancer les trucs. Donc bon, ça c'était... alors je sais pas trop comment ils gèrent hein, pour faire avancer leur projet parce que c'était un petit peu le problème. Euh, bon, moi je m'en foutais parce que tu vois, j'étais en vacances un peu, mais et puis il y avait un autre truc qui m'a interpellé, c'est qu'il y avait 2, 3 mots qui étaient un peu interdits, tu vois. Ah ouais? Et c'était quoi les mots interdits? Alors, bah, tu vas être étonné, Kiki, mais le premier mot interdit, c'était le mot argent, en fait. Euh, Fallait pas parler d'argent, tu vois. L'argent, machin, c'était le diable et tout. La preuve, c'est que moi, je voulais payer, donner quelque chose. Ils ont dit non, 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 tu payes en heure de travail, tu nous donnes des coups de main, des massages, tu nous écoutes, tout ça, ça nous fait super plaisir. Tu nous partages des expériences. Donc, du coup, j'ai rien pu payer, Kiki. Bon, ça m'arrangeait en même temps, mais bon. Euh, et puis, vraiment, ils voulaient vraiment fonctionner dans un monde sans argent, parce qu'ils avaient vu les ravages de l'argent, puis du coup, ils ont dit qu'il fallait plus d'argent du tout.
Bon, après, ça pose un petit peu problème niveau d'EDF et tout, parce que EDF, tout ça, Internet, tout ça, bah eux, c'était dur de leur expliquer qu'on pouvait payer en amour, en grains de sel et tout ça. Donc bon, donc ils ont dû quand même essayer de trouver une petite solution là-dessus. Mais enfin bon, gros, c'est en super ambiance en tout cas, vraiment super vibes. Je me suis bien éclaté avec eux. Et puis après, j'ai rencontré l'autre groupe. Ah ouais, c'était qui l'autre groupe alors? Alors l'autre groupe, en fait, c'était les propriétaires. Et alors les propriétaires, bah, très sympa aussi, hein, vraiment j'ai un bon feeling avec eux. Et, euh, et ils m'ont expliqué un peu l'histoire quoi. Et alors une histoire de fou Kiki, une histoire de fou. Franchement, là ils ont fait preuve d'une créativité. Euh, Parce que alors, euh, eux ce qu'ils voulaient en fait, c'est qu'ils bossaient tous à Genève, tu vois, ils avaient une famille, des enfants et tout. Et puis c'est vrai que ça fait du bien d'aller passer des week-ends en famille, un peu à l'extérieur. Puis ils étaient un peu. Ouais, puis ils s'intéressaient un peu à tout ce qui est un peu alternatif, tout ça. Ils trouvaient ça sympa et tout. Donc en fait, ils ont eu vachement de bol parce ils ont découvert cette baraque en pleine forêt qui était abandonnée en ruine. Et puis, du coup, ils se sont dit putain, mais ça sera un lieu énorme ça pour nos week-ends et tout, nos petites fêtes et tout. Alors, ils ont racheté en fait. Et ils ont réussi à trouver à qui c'était, ils ont réussi à racheter une bouchée de pain à une banque. Tu vois, t'y crois ça, Kiki? Hein? T'y crois? Ils ont réussi à acheter une banque pour une bouchée de pain, ils ont réussi à entuber une banque. Déjà, là, c'est un groupe, tu te dis, vraiment, ils ont du potentiel. Alors, ils ont racheté une bouchée de pain, mais alors, c'était une ruine, hein, Kiki, c'était une ruine, et il restait que les murs, même les fenêtres étaient cassées, c'était plein de merde. Voilà, c'était un peu le bordel, quoi, hein. Il y avait juste les murs qui étaient bons, le toit et puis la vue exceptionnelle. Alors Kiki, il a une vue vraiment à tout casser. Alors ils ont commencé à faire des travaux, tout ça, et puis bon, ils trouvaient ça sympa au début, hein, machin, des week-ends, on bosse un peu. Puis au bout d'un moment, ils ont commencé à se dire putain, mais au rythme où on va, parce que tu vois, ils venaient toutes les 3 semaines, tu vois. Ils ont fait des petits calculs, ils se sont dit au rythme où on va, les mecs, la rénovation elle sera finie en 2034. Ouais. Puis comme ils voulaient faire des week-ends avec leurs enfants, leurs amis, ils se sont dit bah putain si nos enfants, nos enfants ils vont avoir 40 ans quand ce sera fini quoi. Ah, ils se sont dit mais comment est-ce qu'on pourrait faire? Ils se sont dit comment accélérer les travaux et puis en plus ils n'avaient pas trop de sous parce que bon ils bossaient mais bon ils n'avaient pas trop de thunes. Donc ils se sont dit comment on peut faire pour rénover alors au moins moindre coût voire gratos et très vite. Voilà. Alors une équation pas facile, Kiki, je te le conseille. Ouais, je suis d'accord, mais alors, moi je vois pas, mais ils ont fait comment alors? Ils ont fait venir des Chinois pour rénover gratos ou pas cher? Alors, Kiki, non, pas de Chinois. Ils se sont dit, là le lieu, comme il est placé en pleine forêt, machin, comment. Ouais, ils se sont dit, puis il y en a un, il y a une idée géniale. Ils ont dit, les gars et les filles, il a eu ce qu'on appelle un AA moment en Dragon Dreaming. Un moment d'illumination, quoi, un flash. Il s'est dit putain, si on n'a qu'à créer une association, alors une association vraiment qui œuvre pour la planète, les droits de l'homme, l'environnement, tout ça, vraiment avec un nom qui cartonne, je sais pas, planète Terre, objectif Terre, planète Gaïa, je sais plus, enfin ils ont trouvé un nom vraiment où tu sens vraiment que c'est du bon, quoi, c'est du lourd. Donc ils ont fait une belle asso avec alors des valeurs magnifiques, hein, tu vois, permaculture, bien-être, développement personnel, entraide, coopération, tout ça. Donc ils se sont dit, une asso comme ça, avec un lieu comme on a, ça va forcément attirer du monde. Et alors Kiki, ça n'a pas manqué. Donc il y a des gens qui ont commencé à arriver, des gens intéressés par les énergies renouvelables, alors ils ont commencé à avoir des idées de mettre des panneaux solaires, ils ont commencé à s'installer. Et puis les proprios, ils étaient vraiment cool parce qu'ils disaient bah écoutez, vous installez, vous inquiétez pas, vous vivez votre vie, on vous demande rien, hein, c'est normal vu que c'est une ruine.
Et puis vous commencez à installer des activités, parce que nous, notre but, c'est qu'il y ait des activités. Tu vois, Kiki, ils ont pas parlé tout de suite de la résidence secondaire. D'ailleurs, ça, c'était le sujet tabou, il fallait surtout pas en parler. Hein, le but était de faire un lieu alternatif, hein, officiellement. Voilà. Donc ils ont commencé, l'assaut a commencé à installer, puis les propriétaires ont dit, bah écoutez, n'hésitez pas à virer toute la merde, réparer ce qui est cassé, parce que pour que ce soit plus confortable pour vous, hein, vous avez vraiment libre carte blanche, on dit. Hein. Bon, on aime bien quand même être informé de ce qui se passe, parce que évidemment, eux, ils voulaient que ce soit aménagé quand même de façon optimale pour les petits week-ends en famille aussi, donc il fallait quand même un peu gérer. Bah, pas facile, hein, il faut jouer serré, hein, Kiki. Ok, ouais, continue, et comment ils ont fait alors et l'assaut, ils ont rien vu? Non, bah l'assaut, ils ont rien vu, non, ils ont trouvé ça cool. Bah, de leur point de vue, c'était cool, hein, ils logeaient là gratos, ils installaient leurs activités, machin. Et, puis, donc il y a plein de gens qui sont venus, hein. Il y a eu une première équipe qui a fait de l'énergie renouvelable, il y a une dame qui est arrivée en 2006, je sais plus, qui a commencé à tout réparer, machin, elle a fait des placards, rénové des chambres, vider la merde, retirer l'amiante, euh, voilà, fait un max de boulot pendant plusieurs années. Après, il y a un autre mec qui est arrivé en 2008, je crois. Et puis c'est pareil, il a fait pas mal de boulot aussi pour aménager les salles de stage, vraiment lancer les activités. Et puis alors je t'en passe parce que ça c'est ceux qui sont restés plus longtemps, mais après il y en a eu d'autres, il y a eu des centaines, voire des milliers de gens qui sont passés, qui ont tous donné un coup de main plus ou moins grand. Il y en a qui sont restés 1 an, 6 mois, 2 mois. Euh, et puis du coup bah, la maison elle a commencé à s'améliorer de plus en plus. Et puis, et alors là Kiki, je vais te parler parce que là il y a encore un deuxième coup de génie. C'est que non seulement l'association a rénové gratuitement le bâtiment, puis vraiment ils faisaient du super boulot, parce qu'il y a eu des super bricoleurs en plus qui sont passés. Et alors, tu te dis Kiki, alors c'est déjà cool hein, de faire rénover sa maison gratos. Franchement, déjà, c'est un bon plan. Mais alors, ils se sont dit parce que eux, ils venaient, les propriétaires, ils venaient quand même régulièrement voir comment ça se passe pour que l'aménagement se fasse vraiment de façon nickel, comme je te disais, hein, pour leur résidence secondaire et leur week-end avec leurs potes. Donc, ils venaient souvent, et puis ils se sont dit, ça serait quand même cool si quand, alors que eux ils bossent bénévolement, ça c'est normal, mais que quand, parce qu'ils payent pas leur loyer, tu vois, donc c'est normal qu'ils, mais que quand nous on vient bosser, ça serait quand même cool que nous on puisse être payés, quand nous on vient faire des travaux, voilà. Mais ça va jamais passer, ils vont péter un câble l'assaut là s'ils font ça. Bah écoute, non c'est pas ça, c'est bien en fait. Bah attends, bah non mais ils ont pas fait ça tout de suite. Ils ont d'abord dit, écoutez, le bâtiment il commence à avoir de plus en plus d'espace à sa disposition. Il y a des nouvelles chambres rénovées, il y a la buvette en bas maintenant, il y a des ateliers, des caves, un salon magnifique, un dojo. Donc bah voilà, on va quand même on aimerait bien vous demander un loyer parce que nous il faut qu'on amortisse les investissements initiaux, tout ça. Donc l'asso ils ont dit bah ouais pourquoi pas, donc c'était 200 €, tu vois, c'est rien. La première année. Puis après les travaux ont continué, l'asso a continué à aménager, machin, de plus en plus de pièces. Et puis donc au fur et à mesure, bah, le loyer il montait progressivement, tu vois, il est passé de 200 à 800 €, après il est passé à 1000, ensuite à 2000 €, tu vois. Et parce qu'ils disaient ouais mais voilà, l'espace est de plus en plus grand, c'est un potentiel énorme pour l'assaut de faire des activités et tout ça, donc c'est normal que vous payiez. Nous, de toute façon, l'argent il sera utilisé que pour faire des travaux et tout, hein, c'est pour continuer l'expansion. Ils voulaient faire un étage en plus. Tu vois, Kiki, ils sont pas cons, ils ont pas dit ouais, ouais, on veut juste pouvoir nous payer quand on bosse, tu vois. Donc, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que la fille qui faisait la compta, elle se faisait payer, la fille qui coordonnait les travaux, elle se faisait payer, le mec qui archivait les comptes rendus, il se faisait payer.
Bon, mais bon, ça, c'était en huis clos, hein, tu vois, les comptes n'étaient pas affichés à l'association, donc l'asso, eux, ils croyaient vraiment que c'était pour payer les travaux, parce que quand même, ils payaient quand même une partie des travaux, donc voilà, ça tenait debout. Et, et voilà, donc Kiki, moi, j'étais franchement épaté parce que tu vois, j'avais étudié l'économie, hein, tu vois, et c'est vrai que même Goldman Sachs, même les capitalistes, enfin franchement, en fait il y avait une règle d'or dans le capitalisme, c'est que quand tu achetais une maison, soit tu l'utilisais pour toi, tu l'utilisais pour voir, tu faisais usage de ton bien, ou alors tu le louais, tu vois. Il y avait un espèce de... C'est l'un ou l'autre, c'est le beurre ou l'argent du beurre, tu vois. En fait, tu pouvais pas avoir les deux, parce que même chez les capitalistes, ça se faisait pas, parce que évidemment, ouais, ça passe mal, quoi, tu vois. Et puis, et eux, franchement, je suis épaté parce qu'ils ont même réussi à négocier que chacun d'entre eux garde une des chambres du bâtiment, euh, alors même qu'ils le louent à l'assaut, tu vois. Et en gros, c'est franchement, moi j'étais épaté au niveau d'un point de vue des règles de l'économie. Là, ils ont pété tous les schémas existants, quoi. Franchement, je, franchement, chapeau. Et ouais, ils ont réussi à avoir le beurre, l'argent du beurre, euh, et faire rénover gratos, se faire payer. Attends, Kiki! Et en plus de ça, se faire payer pour leurs heures où ils aménagent leur résidence secondaire. Tu vois, Kiki. Là, moi je dis, j'étais bluffé. J'étais bluffé, Kiki. Ah ouais, putain, c'est clair que là, ils ont vraiment cartonné, quoi. Mais, mais franchement, moi je suis étonné que ça marche, ce lieu. Bah écoute, moi, Kiki, moi c'est pareil, c'est ça qui m'a bluffé, c'est que ces deux entités vivent ensemble, chacun vit dans un monde complètement différent, et pourtant, bah, il y avait des super stages, des super activités, vraiment, ils ont... Donc, tu vois, alors, mystérieusement, quand même, il se passait plein de trucs, et ça tournait. Bon, après, l'équipe que j'ai vue sur place, ils commençaient à tirer un peu la langue, là, parce qu'ils commençaient à. Puis ils ont observé que les gens ils restaient pas longtemps, il y avait beaucoup de roulements. Donc ils s'essoufflaient un peu, puis là je pense, à mon avis c'était un peu la fin quoi. Euh, mais bon, mais les gens sur place ils avaient quand même vachement envie de. Ils avaient quand même vachement envie de faire un lieu durable, tu vois. Et là ils voyaient que comme c'était parti, parce qu'ils commençaient bien à voir l'entourloupe avec les proprios. Donc ils faisaient vraiment ce qu'ils pouvaient pour que le lieu devienne durable. Et puis je pense que les proprios, je pense qu'aussi ils se disaient que. Je sais pas ce qu'ils se disaient dans leur tête honnêtement, mais peut-être qu'ils se disaient que si la sauce barre, bah, les travaux c'est terminé, donc je sais pas, ou alors si. Ou peut-être qu'ils d'un seul coup ils se sont dit bah non, ça serait quand même bien qu'il y ait un lieu alternatif parce que ça. C'est quand même cool d'avoir un lieu alternatif, même ça fait bien de parler avec ses potes, dire ouais on a soutenu un projet, c'est quand même mieux de pouvoir dire qu'on soutient un projet qui dure dans le temps qu'un truc qui s'est cassé la gueule. Voilà. Donc tout le monde avait intérêt, tu vois, je pense à ce qu'on trouve un modèle qui fonctionne. Donc ils étaient en pleine réflexion. Donc tu vois, bah, j'aimerais bien voir y retourner dans 5 10 ans, voir si ça tient, ça a tenu, parce que s'ils réussissent, franchement, Kiki, s'ils réussissent à trouver un accord pour que ce soit win-win, là je veux dire, là il y a de l'espoir pour l'humanité, Kiki, parce que c'est ce qu'on a dans le monde, hein, tu vois, c'est un système capitaliste et des hippies qui essaient de trouver quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Donc franchement, Kiki, c'est comme s'il y avait dans ce petit lieu, il y avait dans ce petit lieu toutes les dynamiques du monde actuel qui étaient en microcosme. C'était épatant. Il y avait l'exploitation, le capitalisme, le rainbow, la coopération, il y avait tout ça dans le même projet. Et donc Kiki, il faut vraiment qu'on suive ça de près. On retournera les voir dans 5 ans. Et puis j'espère franchement Kiki, j'espère qu'ils vont trouver une solution parce que là s'ils trouvent, ils tiennent la clé, ils tiennent la master key là pour déverrouiller tous les problèmes du monde. Je te promets Kiki. Ouais, t'es sûr que t'exagères pas? Bah j'exagère toujours un peu, mais quand même, je te promets que j'en ai vu des écolieux et voilà. Donc voilà. Bah écoute Kiki, il faut que je te laisse parce que j'ai un truc à faire. Et franchement, j'étais content de te voir. T'as pas beaucoup parlé, j'aimerais bien que tu me racontes, parce que je crois que t'es parti en vacances aussi, hein. T'es pas
T'es pas le monde des bisounours? Bah si, parce que moi je suis un bisounours, tu sais. Et ouais, et franchement, c'est trop drôle parce que j'ai vraiment trop envie que tu me racontes. Prochaine fois qu'on se voit, tu me racontes parce que justement l'équipe dont je te parlais, là, ceux qui vivent sur place, ils étaient super à fond sur le monde des bisounours et ils avaient trop envie d'aller le visiter quoi. Donc il faudra vraiment que tu me donnes l'adresse et tout. Et puis tu me racontes tout ça. Et je te fais une bise. Et allez, bah écoute, merci, puis à plus Kiki, hein, allez, allez, ciao.